Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 12 au 18 juillet prochain. Et le mois de juillet sera bien commencé, donc je ne sais pas vous, mais je trouve que les semaines défilent très vite. Comme d'habitude, on aura notre tendance générale avec l'oracle des murmures, l'oracle Umrazai, et vous avez votre ou vota au choix. Donc pour cette semaine, j'ai repris le petit Bouddha. Ensuite, j'ai pris la fleur de lotus en tas numéro 2. Et en tas numéro 3, nous avons le coffre. Allez, on passe de suite à la tendance générale. On va voir ce que nous réserve cette semaine. Donc en première carte, nous avons la lignée. Très jolie carte. Et en deuxième carte, nous avons sonorité. Alors, ce qui me frappe au premier abord, 3. On a 3 éléphants, 3 personnages. Donc, tout ce qui est communion, partenariat, rapport avec les autres, relationnel, sont favorisés durant cette semaine. S'ouvrir aux autres, créer des relations avec les autres, moment de festivité, de légèreté également. Ça peut me parler également de famille d'âme, de retrouvailles. On est dans une semaine de communion au sens général, c'est-à-dire que tout ce qui est en communion, relation avec les autres sont vraiment mises en avant durant cette semaine, ou en tout cas on vous encourage dans ce sens-là. Si vous souffrez de solitude, on va vous demander de vous ouvrir aux autres. Et cette carte de la lignée, je parlais de famille d'âme aussi, effectivement, il y a peut-être une connexion particulière durant cette semaine, sachant qu'avec les énergies de la nouvelle lune qui ont lieu le 10 juillet, on est dans une forme intuitive assez poussée. Donc il y aura peut-être encore cette influence-là, mais aussi concrètement, tout ce qui est festivité, joie, bonheur. C'est comme si on nous demandait d'apporter un peu plus de légèreté, de s'ouvrir aux autres, des moments de partage aussi et d'échange pour peut-être nous permettre d'avoir une vue d'ensemble par rapport à une problématique ou une situation, ou tout simplement de profiter de la vie. Il y a des moments comme ça, j'ai l'impression que c'est un moment comme ça, c'est bon allez, durant cette semaine, on essaie de... Parce qu'on avait des énergies quand même assez lourdes, assez complexes. Même les énergies de la nouvelle lune sont un petit peu compliquées. Donc justement, peut-être pour travailler sur ces émotions, pour les stabiliser, etc. Eh bien, voilà, profiter de bons moments avec des personnes qu'on apprécie. Ça peut me parler aussi de recontacter une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Vous voyez, voilà, tout ce qui est relationnel est favorisé. Ensuite, avec l'oracle Umrazai, nous avons l'ouverture, la numéro 6, aimer, offrir le voyage secret à l'autre, en son cœur, s'ouvrir à la visite. Vous voyez, on est encore dans cette notion d'ouverture, présentée par 21. Le miracle de la grâce, le sacré s'invite dans votre vie, vous offre, vous demande. Qui est représenté par 2 fleurs. Donc on a le côté floral, on a le côté vraiment de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à la vie, de s'ouvrir à l'abondance, d'apporter de la légèreté, même si votre situation actuelle peut vous paraître compliquée. Justement là, comme je le disais, on est dans une semaine un petit peu plus légère et ça fait du bien. On est dans une semaine où on essaie de cultiver son optimisme. Donc on cultive son optimisme avec des personnes qui sont optimistes aussi, qui sont sur le même alignement que vous également. Et on a cette notion d'oser aussi peut-être de sortir de sa solitude ou d'une introspection. Justement là, on essaie justement d'être plutôt extraverti qu'introverti. Et avec cette carte numéro 21, le miracle de la grâce, eh bien de la grâce, peut-être que vous allez justement vous rendre compte que votre situation n'est pas si pénible que ça, que vous preniez la tête pour pas grand chose, etc. Ou parce que le fait aussi de profiter de ces instants va vous permettre de prendre du recul par rapport à vous-même, votre situation, etc. Et ça va vous encourager justement à aller de l'avant ou voire à trouver des solutions pour vous permettre d'avancer. Donc on a des énergies, même moi je suis soulagée là, vous voyez, très belle. Il faut en profiter durant cette semaine. On s'ouvre aux autres. On passe au tas numéro 1 avec le Bouddha. Donc en carte, la liberté. On est encore dans cette continuité de la légèreté de s'ouvrir.
Il y a 2 cartes qui ont sauté. La porte de la vie avec simplicité et humilité. J'œuvre, je sers, j'honore ma place en ce lieu et en ce monde. Donc, hop. Et en deuxième carte, j'ai couple divin, la numéro 19. Enfant de la source, enfant de l'amour. Envole-toi vers notre réalisation. Donc il y a une situation qui va se débloquer pour vous, justement parce que vous serez ouvert aux autres, vous aurez trouvé une solution. On a la porte de la vie, il y a une ouverture beaucoup plus lumineuse, et en plus on a le couple divin, donc l'énergie solaire qui est présente, et là c'est représenté par l'énergie masculine et l'énergie féminine. Donc il y a une forme d'alignement, de libération pour certains d'entre vous, de guérison, comme je disais, parce que peut-être qu'une situation se débloque, ou enfin vous allez trouver une solution par rapport à une problématique donnée. Il y a aussi cette notion, on s'ouvre aux autres, aussi avec ce couple, pour pouvoir faire la rencontre miracle, donc une rencontre sentimentale, mais une rencontre de cœur, une rencontre amicale, durable, une rencontre aussi professionnelle, hein. On a quelque chose de cet ordre-là qui va vous permettre justement de vous sentir plus léger et plus légère, ou justement le déblocage d'une situation va vous permettre justement de vous ouvrir aux autres également. Donc on a de très belles énergies vous concernant, donc profitez-en. On va aller un peu plus loin avec le tarot. Nous avons le 4 de la terre, sécurité, d'accord. En deuxième carte, nous avons le fils de feu, courage. Alors là, pour le coup, par rapport aux oracles, j'ai cette notion-là qu'il faut oser sortir de votre zone de confort, avoir le courage d'affronter peut-être aussi la réalité, et que vous allez être peut-être agréablement surpris parce que vous allez affronter avec dignité, courage, force, sagesse, intelligence, etc. Hein, on sort de sa zone de confort parce que pour moi, le fils de feu, c'est aussi la nouveauté, c'est la passion, c'est quelque chose qui... j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous tenait à cœur depuis longtemps, et là, eh bien, on vous demande d'aller de l'avant, de sortir, de vous libérer peut-être aussi de quelque chose. Ensuite, nous avons le fils de l'eau. Donc, on a encore le fils, hein, cette notion de nouveauté, ça correspond au valet, sensualité, et le poteau de la torture. Vous voyez, il y avait quelque chose qui vous figeait, quelque chose qui vous bloquait. Et comme on a dans ces cartes oracles la porte de la vie, il y a des ouvertures qui sont là. C'est comme si vous le sentiez, parce que c'est la numéro 2 dans l'oracle Umrazai, et donc ça correspond à la papesse. Donc, il y a cette notion où vous sentiez depuis longtemps qu'il fallait que vous... couper les liens de quelque chose qui vous emprisonnait, ou une routine de vie, quelque chose qui n'avait plus lieu d'être, qui vous pesait. Et donc, quand on a 2 cartes de fils là, on a cette notion-là, on a un regard neuf par rapport à la situation, on voit les choses dans son ensemble, on prend du recul, on essaie de côtoyer des personnes peut-être autres qui peuvent aussi nous apporter un regard neuf par rapport à nous-mêmes. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Ensuite, nous avons la fille de l'air, libération de soi. On a encore ce mot libération, liberté. Vous libérez de quelque chose. Tout de suite après le poteau de torture, comme par hasard. Et nous avons le père de feu, force de vision. Et c'est quelque chose, on a le feu qui ressort, qui vraiment, vous le sentiez, vous le pressentiez, mais c'est comme si vous résistiez jusqu'à présent, et que là, vous ne pouvez plus. Ou bien c'est parce que la situation faisait que vous n'aviez pas trop le choix. Mais là, j'ai l'impression que là, durant cette semaine, vous allez prendre votre courage à deux mains et vous sortir d'une situation qui n'a plus lieu d'être. Ou peut-être aussi par rapport à vous-même, c'est peut-être votre mental qui vous emprisonnait dans un schéma de pensée, et là vous allez vous libérer de tout ça parce que justement par rapport aux énergies générales, vous allez sortir, côtoyer des personnes qui cultivent l'optimisme, et du coup ça va vous mettre dans une énergie beaucoup plus dynamique. Il y a aussi cette notion de retrouver son dynamisme. J'ai 2 cartes qui ont sauté en synthèse. En première carte, grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Ouais, pour moi, il y a une évolution, parce que le père de feu, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus pérenne vous concernant. Et en deuxième carte, récolter, on a une énergie solaire. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Moi, j'ai l'impression que vous allez vous libérer de quelque chose, et enfin, vous allez retrouver votre chemin de vie pour votre plus grand bonheur.
Donc voilà pour le tas numéro 1. On a de belles énergies, c'est bien. Ça fait du bien. Donc profitez de cette semaine pour sortir, vous amuser, etc. etc. Alors ensuite nous avons la fleur de lotus. En première carte nous avons innocence. Et en deuxième carte, nous avons le réveil. Tous les éléments sont prêts, l'œuvre est sur la table, l'apprenti se lève. Donc, bah là, les cartes parlent d'elles-mêmes. Innocence, c'est-à-dire avoir un regard neuf, avoir un regard d'enfant aussi, retrouver une légèreté, un regard beaucoup plus bienveillant, aussi bien vis-à-vis de vous-même. Arrêtez de vous auto-flageller en vous dévalorisant. Par exemple, et avec le réveil, j'ai l'impression que vous allez avoir un déclic durant cette semaine. Il y a cette notion de festivité qu'on retrouve par rapport aux énergies générales, de profiter de la vie, d'avoir un regard neuf sur soi et sur sa situation de vie dans un domaine ou en général. En tout cas, j'ai l'impression que durant cette semaine, vous allez vous rendre compte que, eh bien, il faut passer à autre chose. Le 1, c'est le début de quelque chose. Pour moi, vous allez vous rendre compte, peut-être que vous allez faire un nettoyage dans votre vie, dans un domaine, ou avoir cette capacité, cette intelligence de dire là je commence quelque chose de nouveau, je fais en sorte de me réveiller justement, de ne plus me laisser en mode léthargique ou de subir une situation ou un mode de pensée qui n'a plus lieu d'être dans ma vie. Je profite de la vie, je retrouve une légèreté d'esprit, j'éprouve de la joie, voilà, et je vis la vie même si je ne sais pas où je vais, parce qu'avec l'innocence là on voit 2 enfants, mais je teste les différentes expériences de vie avec gaieté, en étant curieux et curieuse aussi. J'ai cette notion de curiosité qui est là. Soyez curieux. Là, on voit avec le réveil, le personnage a les yeux grands ouverts et avec le sourire. Pour moi, il y a une prise de conscience durant cette semaine. Avec le tarot, on a le chaos, d'accord. Le tarot, voilà, deuxième carte. Le 5 de l'air, d'accord. Moi, j'ai l'impression que vous avez vécu dans la peur et la vie n'a pas été tendre avec vous. Et du coup, avec les cartes oracles, heureusement qu'elles sont là, j'ai l'impression que il est temps. Le 5, c'est le changement. Peut-être que ça peut paraître douloureux au premier abord ou ça va vous déstabiliser. Mais en tout cas, c'est pour quelque chose de beaucoup mieux. Donc, vous en avez peut-être marre de subir, d'être en mode victime, je ne sais pas, peut-être par rapport à des aléas extérieurs. Parce que le chaos, là, la 16, c'est la tour, donc ce sont les aléas extérieurs. Et vous avez décidé de reprendre les choses en main et de ne plus vous laisser, entre guillemets, abuser par les aléas qui ne sont pas toujours favorables. Et du coup, là, vous allez, même avec la peur au ventre, c'est peut-être pour ça aussi que vous allez retrouver un regard innocent, un regard d'enfant. C'est-à-dire que j'arrête d'avoir peur, j'agis comme un enfant, j'y vais, je fonce. Voilà. On va avoir en carte centrale la mère de la terre, sollicitude. Et la fille de l'eau, romantisme. Voilà, il y a un peu plus de douceur. On a la mère, on a la fille, le romantisme, la sollicitude. Il y a cette bienveillance aussi à avoir envers vous-même, envers les autres, mais surtout envers vous-même. J'ai plus cette sensation-là. Vous êtes capable de... la terre est généreuse. On a avec la fille de l'eau ce regard nouveau aussi. Vous allez prendre conscience de certaines choses et que du coup vous vous dites non, c'est bon, j'arrête de penser de cette manière, j'arrête de me dévaloriser par exemple. En tout cas, je prends conscience des choses et je m'ouvre à la vie, je m'ouvre à l'abondance qui existe, je m'ouvre à la terre-mère, je m'ouvre à la vie. Peut-être que vous allez aussi vous ouvrir aux autres. Et on termine par l'ermite, la numéro 9. Et le 9 de l'air, blessure. Eh bien, c'est intéressant parce qu'en carte centrale, c'est je m'ouvre la vie. Et on finit pour moi avec 2-9. Là, vous êtes dans un fin de cycle douloureux. Et durant cette semaine, vous allez prendre conscience de ça et vous allez prendre votre courage à 2 mains pour pouvoir aller de l'avant. Vous allez peut-être faire un bilan. Il y a peut-être une guérison de vos blessures du passé. L'ermite, parce qu'il y a un travail d'introspection. Donc, vous allez prendre conscience de beaucoup de choses en vous et pour vous et dans votre vie. Et du coup, vous allez travailler sur vos blessures et ne plus vous laisser influencer par elles. C'est-à-dire qu'elles ne vont plus agir sur votre vie. Vous n'allez plus répéter les mêmes schémas du passé parce que vous avez cette volonté, vous vous réveillez, vous avez cette volonté de changer ce qui a changé dans votre vie et justement d'emprunter un nouveau chemin qui vous conviendra le mieux.
parce que vous serez pardonné aussi. J'ai le mot pardon, vous serez pardonné. On fait la synthèse, laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, peut-être pour ça. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau, vous voyez. Et on clôture par un renouveau. Donc les cartes du tarot nous ont expliqué le pourquoi du comment. Et dans les cartes oracles, là, on a vous allez vers le renouveau et tant mieux. Voilà pour le tas numéro 2. Et on va passer au dernier tas. Ça va vous permettre aussi de vous ouvrir aux autres. Nouvelle relation aussi. Allez, on termine par le coffre. Alors, en carte numéro 1, j'ai voir les choses telles qu'elles sont. Hein, être clairvoyant. Et rencontrer l'autre et se laisser rencontrer en toute simplicité, en vérité, je suis. Voir les choses avec authenticité et se voir aussi avec authenticité dans toute son entité. C'est-à-dire qu'avec ses qualités, ses défauts, ses forces et ses faiblesses. Pour pouvoir justement vous ouvrir peut-être aux autres, justement, à des personnes qui sont sur le même alignement que vous. Soyez juste avec vous-même et avec les autres également. Il y a cette énergie aussi, cet alignement à avoir entre, comment dire, l'énergie masculine et féminine. C'est-à-dire, soyez à l'écoute de vos ressentis et soyez acteur de votre vie également. Et pour cela, il faut avoir une perception juste de soi et de la vie. Pour être en cohérence avec votre vie concrète, hein, d'accord, et pour être aligné afin d'agir au plus juste pour vous. On va aller un peu plus loin avec le tarot. Donc, on a le chaman. Ok, numéro 5 et Vision Quest, la numéro 12. Donc pour moi, il y a une prise de conscience. Vous allez avoir des ressentis particulièrement affûtés durant cette semaine. Vision Quest, normalement, c'est la douce et le pendu, mais là, dans ce jeu, on a une révélation, vous voyez. Comment dire... Là, il se tourne vers l'énergie solaire. On a ce petit arbre à côté. Il est parfaitement ancré, parfaitement aligné. Donc, je parlais d'alignement tout à l'heure. Et avec le chaman, on a aussi cette perception mystique aussi. Hein. On a le loup qui est là, hein, qui est un guide spirituel. On retrouve l'oiseau, l'aigle. Hein, on les retrouve. Donc, il y a peut-être des signes, il y a une prise de conscience. Percevez les choses telles qu'elles sont tout en étant à l'écoute de votre âme, hein, ou de vos guides spirituels, de vos anges gardiens. Moi, le chaman, là, j'ai l'impression qu'il y a plutôt un guide spirituel, un ange gardien qui cherche à vous transmettre un message. Et donc, Vision Quest, on vous demande de vous ouvrir hein, justement à tout cela pour percevoir les messages avec justesse. Ensuite, nous avons la fille de la terre, créativité. D'accord, on a et le 2 de feu, volonté. Oui, pour avoir la volonté de création, de créer sur terre. Vous êtes un être créateur, de reprendre le pouvoir sur votre vie. Vous voyez, on a ces coquelicots, on a cette forme d'abondance. Et c'est intéressant parce qu'on a le point fermé entre ces deux flèches et on a encore cette énergie solaire. Et on a la fille de la terre. Donc moi, je parlais d'alignement tout à l'heure, clairvoyance, être aligné entre... comment dire, son aspect intuitif et l'aspect concret de votre vie, et vous avez cette énergie-là. Donc il y a aussi, ça va me parler de vitalité, de retrouver la forme, hein. Peut-être que vous étiez dans un état de fatigue psychique, fatigue physique. Là, eh bien, les énergies vont vous redonner hein, une certaine vitalité, ou en tout cas, on vous encourage à retrouver la vitalité. Donc tout d'abord, peut-être avec le chaman, un repos, une méditation pour vous connecter à votre être intérieur, à votre âme, ou à vos guides spirituels, pour retrouver peut-être ou trouver l'inspiration par rapport au chemin que vous souhaitez suivre dans un domaine particulier ou pour vous-même à titre personnel, et pour retrouver cette volonté, cette passion, ce truc qui vous prend au corps et qui vous donne ce courage et cette volonté de concrétiser ce que vous souhaitez concrétiser dans votre vie. Ensuite, on a le 7 de feu, endurance. Vous savez que ça ne sera pas facile, mais en tout cas, là, on a plutôt le soleil couchant. Vous savez que ça ne sera pas facile, mais en tout cas, pour retrouver cette volonté et cette endurance aussi. Et on termine par le père de la terre, la fiabilité, pour retrouver une certaine sérénité et stabilité de vie. Donc il y a peut-être quelque chose à mettre en place dans votre vie, que ce soit à titre professionnel, personnel ou autre, mais en tout cas là, on vous demande d'être juste, d'être aligné, de voir clairement dans votre vie ou dans une situation donnée, de vous ouvrir aux énergies divines, hein, en fonction de vos croyances, pour retrouver cette inspiration en vous, cette volonté, ce dynamisme et cette endurance qui est nécessaire, puisque les choses se construisent pas à pas. Donc
y a peut-être le début de quelque chose, mais qui va vous apporter une certaine sérénité, une certaine stabilité. Et aussi peut-être vous sortir d'une situation compliquée qui va vous permettre de retrouver une stabilité intérieure. La synthèse de vos énergies, transmutée. Et en plus, on a cette énergie solaire. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien et de courage. On a beaucoup de courage dans ces énergies. Donc transmuter, voilà, tout ce qui a transmuté dans votre vie, justement pour retrouver ce dynamisme et cette volonté et pour venir avancer, évoluer en toute sérénité sur votre chemin de vie. Donc voilà pour le tas numéro 3 et voilà pour les énergies de la semaine et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!